que j'allais dire, c'est que la personne que tu as coachée, quand on a échangé ensemble, ce qu'elle m'a dit, c'est que avant d'être coachée par toi, elle avait pas vraiment perçu à quel point elle était insatisfaite. C'est-à-dire que sûrement qu'au fond de son cœur, elle savait qu'elle était insatisfaite, et c'est pour ça qu'elle est venue te voir. D'ailleurs, mais si tu veux, elle me dit qu'il y a comme presque c'est par hasard, tu vois. Genre, elle a vu une de tes vidéos, ça l'a touchée, et du coup, elle est venue te voir. Et c'est dès le premier rendez-vous où tu as commencé à lui faire toucher du doigt telle chose, telle chose, telle chose. Et là, elle s'est dit, mais en fait, je passe à côté de ma vie. Et elle m'a dit, même déjà au premier rendez-vous, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu parce que c'est comme si... J'aimerais bien savoir qui est cette cliente. Je me rappelle plus comme je coach beaucoup de gens. Tu vas me dire après, j'espère. Ok. Parce que comme on en parle beaucoup, je vais être un peu discrète, mais... D'accord. Mais je pense que c'est pas la seule qui pleure au premier rendez-vous. Oui, c'est pour ça. C'est souvent un peu bouleversant d'avoir un premier rendez-vous avec Brian qui est vraiment un moment de vérité. Mais voilà, donc cette femme-là, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais c'est vraiment en échangeant avec toi qu'elle s'est dit non, là c'est pas possible, je peux pas rester dans cette vie, je peux pas continuer comme ça parce que sinon je passe vraiment à côté de ma vie. Il y a une autre moi qui est là pour s'épanouir, et maintenant qu'elle a fait ce travail avec toi, elle se sent revivre, elle a vraiment, là elle se dit ok, là cette fois c'est moi, là cette fois je suis sur la bonne voie. Donc est-ce que tu aurais des conseils? Alors, bien sûr, je vais devancer tout de suite, le conseil c'est de se faire coacher, ça c'est sûr si on a un doute. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose dans sa vie pour... comme tu vois, tu parles de l'insatisfaction, mais elle ne le ressentait pas. Donc est-ce que tu aurais est-ce qu'il y a des indices, ou est-ce qu'il y a une démarche qu'on peut faire, peut-être de méditation, j'en sais rien, qui puisse nous mettre dans la vérité? Bon, tu as dit beaucoup de choses. Comme je suis coach, il faut que je mette de l'ordre dedans. Alors, elle savait qu'elle n'était pas satisfaite. Elle le savait. Seulement, elle n'arrivait pas à mettre un mot dessus. Elle n'arrivait pas à exprimer cela. Ça, c'est sûr. Je coach beaucoup de gens. Je ne vois pas qui c'est, tu vas me dire après. Mais c'est impossible que tu ressentes de l'insatisfaction sans le savoir. Puisque l'insatisfaction est une énergie forte qui s'exprime par un mal-être. Et tu entends même des voix, ça te parle à l'intérieur, ça te fait comprendre, je ne suis pas bien, je ne suis pas à ma place, je n'aime pas ma vie, et ceci et cela. Mais elle, excuse-moi, elle m'a dit qu'elle essayait de se convaincre que... Enfin, elle arrivait à se convaincre que ça allait bien, tu vois. C'est quand elle a discuté avec toi qu'elle s'est dit qu'en fait, elle se mentait à elle-même depuis le début. Mais en fait, elle si elle n'était pas venue te voir... elle se sentait bien. Enfin, oui, ça veut dire, les athlètes, regardez, ça veut dire que, regardez, observez votre vie. Quand vous n'êtes pas bien, par exemple, vous n'aimez pas votre travail, vous voulez gagner plus d'argent, vous voulez vivre dans un quartier qui vous plaît, ça ne va pas dans votre couple. En fait, il y a un combat qui se passe à l'intérieur de vous. D'un côté, vous avez envie d'arranger les choses. Vous avez envie d'arranger les choses. Parce que c'est dû aux croyances, vous savez, on a été un peu tous dans la religion, on nous dit toujours, il faut être dans l'amour, il faut arranger les choses, il ne faut pas partir du premier coup. Donc, d'un côté, vous essayez d'arranger les choses, et de l'autre côté, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Bon, ce qui se passe généralement, c'est que le fait de vouloir arranger les choses prend parfois le dessus. C'est ça qui se passe. Alors, comme ça prend le dessus, on a comme l'impression que l'autre côté de l'insatisfaction n'a pas trop de puissance, mais c'est là. Et c'est quand on arrive face à un mur, quand on ne peut plus, quand on n'en peut plus, c'est là qu'on s'est dit, il faut que j'arrête, je ne peux plus continuer comme ça. En fait, c'est le surdosage qui le fait. Je me permets de t'interrompre parce qu'elle m'a C'est pour ça, ton but c'est de m'interrompre. Tu vas peut-être retrouver qui c'est comme ça, mais elle a eu... Je ne vais pas me retrouver, il y a trop de personnes. Elle m'a dit qu'avant de venir te voir, bon, elle a eu juste quelques petits indices. Par exemple, elle a fait un espèce de malaise dans une maison, tu vois, enfin, elle n'a pas bien compris pourquoi, elle se sentait d'un coup hyper oppressée... tu vois, après, avec le recul, elle se dit, mais là, ce jour-là, en fait, j'étais en mode, ça allait pas bien du tout.
Tu vois, mais c'est des petites choses comme ça. Je sais plus ce qu'elle m'a raconté, mais... Non, elle a eu un malaise quelque part, elle s'est sentie mal. Ouais, d'un coup, elle s'est sentie, elle m'a dit, à un moment, bon, elle était chez des gens, c'était en lien avec son couple, etc. Et elle a eu elle m'a dit, ouais, d'un coup, je me suis plus sentie bien, il fallait que je sorte absolument. Un truc qui n'y était jamais arrivé de toute sa vie. Elle était seule ou elle était avec... Elle était avec des gens, et d'un coup, il a fallu qu'elle aille dehors, comme si elle était oppressée, elle respirait plus bien. Donc ça veut dire que le mal-être qu'elle ressentait depuis et qu'elle cachait, parce que beaucoup d'entre nous avons des blessures, on met des pansements pour ne pas y penser, pour passer au-dessus, mais comme parfois on ne peut pas mentir au corps, et parfois le corps se révèle et le corps nous dit des vérités. Donc sûrement, où elle était, il y a eu un élément déclencheur. Je ne sais pas si tu en as parlé, il y a eu un élément déclencheur. Peut-être les gens se sont comportés d'une certaine façon et ça lui a rappelé quelque chose. Et elle s'est dit, non, il y a quelque chose, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie. Le corps nous parle. Mais quand tu... Oui, vas-y. Non, j'allais dire aux gens, si ça vous évoque quelque chose, c'est-à-dire si vous, dans votre vie, vous êtes à un moment de votre vie où vous vous posez des questions, est-ce que je suis bien dans la vie que je dois vivre? Vraiment, n'hésitez pas à participer.